Bonjour Diane, bonjour Alia, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, ça va très bien et toi? Est-ce que vous pouvez vous présenter à la communauté Graden, s'il vous plaît? Eh bien, enchantée, Diane Kersenbrock, épiste en équipe de France, 27 ans. Et dans quel club? Villa à Saint-Maur, où on se retrouve ce week-end. Voilà, exactement. Moi, c'est Alia Lutti, j'ai 26 ans, je suis au club de Levallois et je fais partie aussi du groupe Épée d'âme avec mon amie Diane. Très bien. Bon, première question, dans vos quotidiens aujourd'hui, qu'est-ce qui potentiellement pourrait être le plus dur? Est-ce que c'est la régularité? Est-ce que c'est l'entraînement? Est-ce que c'est la pression? Est-ce qu'il y a une certaine difficulté dans vos quotidiens? Je pense que cette année, c'était plutôt toutes ces compétitions très lointaines. Donc, ouais, rester sérieuse, régulière et l'enchaînement des compétitions, je pense, cette année. Surtout. Moi, je dirais la régularité sur les compétitions. Parce que c'est vrai que d'une compétition à l'autre, on peut se sentir prête et au final, on voit que la finalité, c'est qu'on peut perdre le premier jour. Donc, je pense, ouais, c'est être régulière toute l'année, une saison qui est longue, dans les résultats. Est-ce que vos carrières respectives requièrent des sacrifices? Et si oui, potentiellement lesquels? Oui, je pense qu'il y a des choix à faire que je faisais peut-être pas avant, vouloir tout faire, voilà, sa vie étudiante, les petits hobbies. Et maintenant, voilà, je privilégie le repos, comme je disais, on a des compétitions un peu partout, donc de temps en temps, c'est savoir dire non pour pouvoir se reposer ou s'entraîner de la meilleure manière possible pour aller chercher nos objectifs. Moi, j'aime pas trop le mot sacrifice parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est que ça a été un choix et que si j'avais le choix de faire autre chose, bah, je l'aurais fait. En plus, surtout avec ce qu'on vit, parce qu'on part loin, mais on part dans des endroits vraiment très cool quand même. Donc, oui, c'est vrai que on doit faire des choix, mais peut-être pas des sacrifices et d'être à l'INSEP dans des infrastructures comme ça, de partir en voyage avec le groupe France, c'est quelque chose que je kiffe. Donc voilà, je me sens au bon endroit. À quel moment justement, respectivement, vous vous êtes dit, tiens, c'est ça que je veux faire, je me lance? Je pense que ce moment n'a pas vraiment eu lieu, c'est que depuis qu'on est très jeune et on a quasiment le même âge avec Alia, donc on a tout partagé ensemble. Et voilà, ça a été rapidement pour ma part, enfin, c'est comme ça que je le ressens, mais des beaux résultats qui t'emmènent à voilà, ces déplacements à travers la France au début, après l'Europe et le monde. Et là, tu te dis, bon, tu pars en collectif, c'est trop cool. Et je sais pas, c'est un peu. Ça vient comme ça, avec beaucoup d'insouciance, et finalement, avec après la reprise du travail, tu te retrouves là-dedans et voilà, c'est trop bien. Moi, je pense que c'est au moment où on m'a dit, bah voilà, tu dois partir au Pôle France, mais c'est loin, et que j'étais pas du tout stressée. J'étais plus contente de quitter mon chez moi et de me dire, trop bien, je pars pour faire du sport. C'est génial, non, mais c'est trop bien, j'adore le sport. Et qu'à chaque fois que je reprends les études, j'ai toujours ce truc de me dire, je préfère vraiment le sport quand même. Voilà. Tu parlais de collectif. Alors, par essence, votre sport, il est individuel, mais de temps en temps, vous vous retrouvez quand même par équipe. Comment est-ce que mentalement, on fait ce switch sur un week-end, notamment, de passer de l'individuel à l'équipe? Ouais, souvent on a une épreuve indiv et le jour d'après équipe. Pour ma part, c'est un exercice que j'arrive assez bien à gérer parce que l'équipe, je dois me concentrer. Là, on tire pour les copines et du coup, c'est quelque chose qui me transcende. Donc, je pense que ça dépend un peu des individus, mais pour ma part, c'est un exercice que j'aime bien. Après, c'est un exercice aussi qu'on fait depuis qu'on est jeune parce qu'on a toujours eu cette épreuve indiv et le lendemain équipe. Donc, je pense qu'on est habitué à switcher facilement et qu'en plus, souvent, dans les épreuves par équipe, on a des copines dans l'équipe. Donc, c'est encore des moments qu'on partage où on sent pas qu'il y a forcément un effort ou une pression en plus. C'est beaucoup plus cool. Du coup, il y a peut-être même cette forme d'intuition un peu collective qui se développe en match, comme vous vous connaissez, et au final, c'est parfois peut-être plus simple. Bah, c'est vrai qu'il y a il y a une confiance naturelle. Dès qu'il y a une amie qui va sur la piste, quoi qu'elle fasse, on a confiance en elle et on sait que bah, soit on va essayer
de rendre le score à notre faveur, soit on va l'encourager à fond. Enfin, il y a vraiment un truc hyper bienveillant quand on est tout ensemble. Ouais, c'est clair. Même quand ça se passe mal, on va pas les pointer du doigt, il n'y a pas de ça. Et on connaît un peu les forces et faiblesses de chacune. On peut avoir une main sur la stratégie du match et gérer un peu qui va rentrer quand. Donc voilà, on décide ensemble avec le coach et ça se passe bien. Est-ce que vous vous souvenez d'un match qui a changé votre manière de voir l'escrime ou peut-être l'épée même plus précisément dans vos vies? Soit peut-être dans votre pratique, un match dans votre pratique que vous avez fait vous ou que vous avez regardé. Moi, je pense que c'était il y a bien longtemps chez les juniors, mais il y a un match où j'ai détesté tirer. J'étais ultra bridée par l'entraîneur Jean-François Di Martino, s'il passe par là. Mais ça m'a emmené au podium. Il m'a dit mais t'as pas le choix, de temps en temps tu vas devoir faire des matchs relous, pas drôles, mais c'est comme ça si tu veux aller chercher le haut niveau pour le coup. Et on stoppe le loisir, quoi. C'est vrai que moi aussi, tout de suite, ce qui vient comme match, c'est des matchs pas agréables. Mais en fait, l'escrime, elle évolue tellement, les matchs sont tellement différents qu'il n'y a pas un match où je me dis ah ça c'est l'escrime, c'est comme ça. Ça change tout le temps et c'est ça qui est trop bien aussi. C'est quelque chose qui n'est pas linéaire. Mais non, j'ai pas un moment marquant d'un match où je me suis dit ah ça y est, soit j'ai compris ou quoi. Je pense qu'on se remet toutes en question chaque année, même presque à chaque compète. Il n'y a rien à Donc voilà. Tu parlais de part de plaisir. Est-ce qu'elle est encore toujours là quand c'est dans notre quotidien, quand c'est inscrit dans la semaine, quoi? Comme disait Alia, voilà, ça évolue. Tu peux jamais être sûr de rien. Il y a un adversaire, à un moment, tu adores la tirer, c'est hyper plaisant parce que c'est un jeu qui rentre bien chez toi. Le lendemain, voilà, elle a bossé sur ton profil, donc c'est fini. Je pense que d'arriver par contre justement à battre ces profils où tu as du mal, c'est quelque chose d'assez satisfaisant. Donc moi là, j'en retire un peu de plaisir. Ou quand vraiment je massacre quelqu'un, ça fait plaisir. Mais voilà, pour ma part, c'est ça. Je pense qu'on est toutes différentes, qu'il y en a qui vont voir l'escrime comme leur métier, il y en a qui vont voir l'escrime comme une porte de sortie pour se libérer extra-sportif. Et moi et Diane aussi, je pense qu'en plus on a un peu la même escrime, on a besoin de ce plaisir sur la piste pour gagner, pour se sentir bien. Et je pense que c'est une part très importante dans notre escrime, le plaisir. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens comprennent vraiment de votre sport? C'est fatigant, faut pas croire. C'est vrai que souvent mes copains ils ont tendance à croire que c'est pas très dur, que c'est un sport où on n'est pas hyper nombreux comme le foot, donc ça se fait un peu automatiquement. Mais non, ça fait longtemps qu'on en fait et c'est beaucoup d'heures d'entraînement et faut nous voir à la fin des matchs. Même là, bon, j'ai pas pris une douche en réalité, c'est vraiment juste une heure d'entraînement avec l'entraîneur et je suis KO. Voilà, c'est fatigant l'escrime. Après, moi, je pense que les gens, il faut qu'ils fassent des efforts aussi. Parce que nous, on fait de l'épée, donc c'est l'arme la plus facile à comprendre. On peut toucher de la tête aux pieds. Si les deux, ils touchent en même temps, les deux, ils ont le point. On va en 15. C'est pas compliqué à comprendre. Je pense que c'est juste comment c'est communiqué, comment c'est montré dans les médias, sur les réseaux, tout ça. Je pense que c'est plus dans cette manière-là qu'il faut évoluer. Tu commences à arriver un peu sur le sujet, mais justement, est-ce que vous auriez un mot pour inciter les gens à venir découvrir la discipline? C'est à côté, c'est à côté de l'INSEP, donc j'ai l'impression que c'est à côté pour tout le monde, mais grande partie de la population française est à Paris, donc on va dire que c'est pas très loin. C'est pas très cher l'entrée, vous allez voir le gratin mondial, vraiment des médaillés olympiques, les meilleures françaises du moment. Il y a l'épreuve individuelle et par équipe, voilà, donc venez nous supporter parce que c'est important. La qualification olympique, elle va commencer dans pas longtemps. Il faut qu'on fasse dès maintenant des bons résultats pour vous amener toutes ces médailles à la fin, dans 2 ans. Donc venez, vraiment, vous ne serez pas déçus. C'est sûr pour ceux qui sont en Île-de-France, la plupart des clubs sont centrés en Île-de-France. La plupart des champions aussi sont dans des clubs parisiens ou le Valois, Saint-Maur, qui sont aussi très accessibles. La plupart des clubs prêtent le matériel. Donc il faut juste se renseigner. C'est très bien renseigné sur le site de la Fédé. Et puis voilà. Écoutez, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à mes questions et on vous souhaite bon courage pour la suite de vos différentes compétitions. Merci. Merci beaucoup.